C'est donc Nicolas Canteloup au bon lait de brebis. C'est presque de l'info, un peu douzo. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio à Marseille. Fabien Amias est son invité. Et oui, candidat à une circonscription de Marseille, c'est Jean-Luc Mélenchon, mon invité. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Luc Mélenchon, combien espérez-vous de députés pour dimanche ? À ton avis ? Le maximum pour avoir un groupe. Parce que l'opposition, c'est nous, les gens. Et on ne veut pas se retrouver avec 3000 députés Macron. C'est pas ça la démocratie, c'est la Russie. Alors, que diriez-vous ? Quel est le mot d'ordre pour ceux qui devraient voter pour vous dimanche ? Moi, je dis que les gens doivent protéger le code du travail. Les gens en ont assez. Les gens dégagent tout le monde parce que les gens, ils sont comme ça, les gens. C'est ça, les gens. Vous savez, les gens, c'est quoi les gens ? C'est des gens. Est-ce qu'il y a pour vous, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, un risque de parti unique ? C'est ce que vous soupçonniez. Le risque, il est considérable. Vous avez vu le parti du président jupitérien ? Et vous, les médias, qui faites un concert de louanges, mais si vous faites un concert européen avec vous, Namias à la flûte, je vois bien, et Julie au trombone à coulisses, seulement ici, c'est pas la Russie. On va avoir moins d'opposition qu'en Russie, ça continue comme ça. Alors, vous aurez sans doute donc le même nombre de voix que le Front National, mais plus de députés, donc est-ce que c'est pas une forme d'injustice quelque part ? Alors là, attendez... Là, Namias, j'apprécie, je dois goûter, et là, votre compassion pour le Front National. Ah ben si, attendez, permettez-moi, permettez qu'on vous contredise, Namias, s'il vous plaît. Nous, on devrait avoir 80 sièges avec nos voix, si on était à la proportionnelle, sachez-le. Alors, l'opposition, qui ne pourra pas s'exprimer à l'Assemblée nationale, s'exprimera dans la rue. Vous avez parlé d'une mèche dans le journal Society, oui, parce que j'ai travaillé le dossier, dans l'interview de Society, vous parlez d'une mèche qui brûle déjà, qui est déjà allumée. Ouais, mais alors là, non. Non, j'avais déjà prévu de dire ce truc-là dans ma réponse, là. C'était ma phrase d'après. Donc si vous me faites les réponses dans vos questions, comment je peux faire ? J'avais trouvé une bonne formule avec la mèche, ouais, mais là je suis dans la merde, là. Alors, vous trouvez que cette campagne est violente ? On voit d'ailleurs, M. Mélenchon, ce qui est arrivé à Nathalie Kosciusko-Morizet, et... Allez, c'est moi qui ai poussé peut-être. Non, moi je refuse toute violence. Non, Namias, j'ai horreur de la violence. Oui, mais dites-le, Namias. J'ai horreur de... Oui, mais dites-le, sinon je vous tape. Voilà. J'étais content d'être avec vous, je suis de bonne humeur. Là, vous excuserez peut-être mon côté trop guilleret ce matin, mais c'est parce que je suis tout à ma joie pour dimanche. Oui, je suis tout à ma joie, Namias. Mais c'est quoi ce regard ? Oui, mais bêche les yeux, Namias. J'ai le droit d'être content. Voilà. Bien, à vous, Julie. Merci à tous les deux. Et on revient à nos titres et on accueille Nikos. Bonjour, Nikos. Ouais. Salut, Julie. Salut, Thomas. Salut les loups. Salut aussi à la loulou, la Louise Ecland. Hier, c'était l'épreuve du bac philo. Vous pensez bien qu'en tant que grec, je m'y connais en philosophe. Oui, Socrate, Platon, j'en ai plein d'autres, Anaxagore ou Clitophage, ou même Sociopathe ou Nicléon, je les connais tous. Je peux vous dire que j'aurais déchiré à l'épreuve. Alors dites-nous, quel sujet vous auriez choisi, Nikos ? Il y avait par exemple défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ? Il y avait encore la raison peut-elle rendre raison de tout ? Ou encore l'analyse d'un texte de Foucault. Et voilà. Oui, bonjour, merci Julie, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, tous nos amis bacheliers dans Qui veut gagner des mentions. Et très heureux de faire partie des philosophes au programme cette année. Bon, enfin, Jean-Pierre, on parle pas de vous, on parle de Michel Foucault. Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault. Ah, c'est Michel. Ah, c'est pas Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est votre dernier prénom. Oh mince, on sait. Oh mais mince, c'est la chouma, c'est la starfoula totale. Non mais tant pis, c'est encore Raphaël Lentoven, le philosophe numéro 1. Voilà, consolez-vous Jean-Pierre, ça sera pour une prochaine fois. Avec Allez, plaisir. On vous retrouve pour les titres, Nikos, vous êtes toujours là ? Ouais, je suis toujours là, on m'a interrompu, mais pardonnez-moi, je ne lui en veux pas. C'est parti pour le title of the news today. Suprême NKM, après son agression, Nathalie Kosciusko-Morizet a reçu de nombreux messages de soutien, aussi bien de droite que de gauche. Oui, c'est cruel. Elle a plus de soutien qu'elle n'en a jamais eu dans toute sa carrière politique. Éphéméride, aujourd'hui c'est la journée de l'enfant africain. Oui, autrement dit, c'est un petit peu les soldes pour Angelina Jolie.
Bachotage. Aujourd'hui, les lycéens passent l'épreuve de géographie. Cette année, selon les spécialistes, ça pourrait tomber sur la France et ses régions désertiques, à savoir la Savoie, la Creuse, la rue de Solferino. Bon, on arrête là. On n'a À plus vous, le temps. Julie. Allez, on y va. Merci, Nikos. Nathalie Kosciusko-Morizet a donc été agressée hier à Paris. Un passant l'a traitée de bobo de merde avant de la pousser à terre, où la députée Les Républicains a perdu connaissance. De nombreuses personnalités politiques lui ont apporté tout leur soutien. Oui, en effet, j'apporte aujourd'hui de façon républicaine mon soutien à Nathalie, Kosciusko, Morizet. Je sais ce que c'est que d'être agressé. On m'a, moi-même d'ailleurs, attaqué au sac de farine, aux claques dans le visage. Et pire, j'ai dû faire campagne contre Francis Lalanne. Et ça, c'est de la violence. Oui, Manuel Valls. En tout cas, l'affaire est suffisamment grave pour que Gilles Legendre, l'adversaire de NKM, suspende sa campagne. Dans la Son circonscription. adversaire suspend ça. Bien écoutez, alors je vous le demande de façon républicaine, Madame Julie, frappez-moi. Oui, gardez vos bagues au doigt, c'est mieux. Il faut que mon adversaire suspende sa campagne dans les minutes qui viennent. Monsieur Soto, allez-y, vous aussi, même un coup de banane sera le bienvenu. Mais enfin, monsieur Valls, on va pas vous taper dessus quand même. C'est quoi, Si, Julie, j'ai été vilain. Frappe-moi, j'étais un méchant garçon. Bon, les baltringues, il y en a pas un qui veut me filer une rouste, merde. Bon, écoutez, si c'est comme ça, vous savez quoi, je vais aller me faire insulter par le vigile de l'entrée. Lui, au moins, il va pas se dégonfler. Hein. Lui là, oui, gros cul. Oui, toi, dans ton costard Célio, là. Oh là là, mais pour certains, on sent bien qu'il est temps que cette campagne se termine. Aïe. Bon, écoutez, c'est... Plus fort, espèce de lopette. Non, c'est bon, ça ira. Non, merci, monsieur Valls. On a compris, c'est bon, arrêtez les coups. Dimanche, c'est le second tour des législatives. Beaucoup de têtes sont tombées au premier tour, notamment Benoît Hamon. Après avoir été éliminé dès le premier tour de la présidentielle, il a été éliminé dès le premier tour des législatives. Oui, Monsieur Hamon. Oui, bonjour. Écoutez, quelque chose me dit que si j'avais été tennisman, j'aurais été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros. Et au lieu de m'appeler Benoît Hamon, je me serais appelé Benoît Père. Ah, d'accord. Oui, c'est un petit jeu de mots. Très bien. Voilà. C'est pas trop dur à vivre, toutes ces défaites consécutives, monsieur Hamon? Non, écoutez, hier, quand j'ai appris ma défaite, j'ai fait un petit discours pour mes équipes. Mais la sono est tombée en panne, du coup ils n'ont rien entendu. Moi je suis rentré chez moi en voiture d'abord, mais elle est tombée en panne aussi, du coup j'ai pris un train qui est resté coincé 6 heures dans la campagne à cause d'un gars qui a tenté de se suicider sur les rails. Un socialiste sûrement. Oh, bah dis donc, mon pauvre Benoît Hamon, à bientôt quand même. Hein. Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, sous le coup d'une enquête préliminaire, est arrivé en tête de sa circonscription du Finistère. Il est en ballottage favorable pour le second tour. François Fillon, un petit commentaire là-dessus? Le bâtard. Oh, mais calmez-vous, alors. Non, mais écoutez, c'est affectueux dans ma bouche. Non, mais je suis admiratif de Monsieur Ferrand. Quelque part, il devient mon idole. Il est soupçonné, vous imaginez, de favoritisme dans une affaire immobilière et il gagne quand même. Et quand les journalistes viennent l'interroger, Madame Leclerc, il en profite pour pisser sur leur pompe. Moi, je le dis, Richard, je t'aime. J'aime ma femme et j'aime surtout Richard Ferrand et j'aime le Finistère. Vous savez quoi, je suis à 2 doigts de revenir en politique là-bas. Eh ben, bonne chance. Merci, monsieur Fillon. Allez, on va revenir pour terminer sur l'agression contre Nathalie Kosciusko-Morizet hier. Anne Hidalgo, bonjour. Vous aussi, vous avez soutenu NKM. Hein? Oui, bonjour Madame Julie et bonjour à toutes les Parisiens et les Parisiennes qui nous écoutent. Oui, j'ai apporté, je tiens à l'apporter de nouveau, mon soutien à Nathalie Kosciusko-Morizet hier sur Twitter. Et ce soir, à titre symbolique, je vais éteindre la Tour Eiffel. Mais encore? Non, mais écoutez, Oui, parce que cela faisait longtemps. C'était bien déjà une semaine, Monsieur Soto, Monsieur Cabrol, Monsieur Enthoven, Madame Polony, Madame Eklund, que je ne l'avais pas éteinte. Et ne l'ayant pas éteinte, je pense qu'elle doit d'ailleurs surchauffer. Attendez, d'ailleurs, voilà, le tableau des fusibles est là. Voilà, l'interrupteur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois que j'ai coupé l'alimentation de tout le 15e arrondissement. Oh bah c'est malin. Oh merde!
Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu joues encore avec ma tour Eiffel? Je t'ai dit de plus t'approcher de sable électrique. Non mais Bertrand, c'est pour NKM. Oui, ben tu lui enverras des chocolats ou un bouquet de jasmin. Hein, regarde, il y a la moitié de Paris sans électricité. Non mais c'est fou. Mais comment on va faire Jeantouffe en plus? Quoi? Hein? Mais oui, mais il était en pleine épilation laser. Ah mais tu vas te faire fier de toi, Anne, hein, quand tu vas le voir arriver moitié gorille, moitié cycliste. Bravo la gourdasse. Moitié gorille, moitié cycliste. Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera lundi, évidemment, pour débriefer le second tour de législative. Ce sera à 8h40 sur Europe 1, lundi, Nicolas. Et bravo. Oh là là.